Salut à tous et bienvenue dans Next Gen Manufacturing, Nexus. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un concept qui est en train de tout changer, le fil numérique. Imaginez un peu, une connexion de données qui suit un produit à la trace, vraiment de sa toute première esquisse jusqu'à sa maintenance sur le terrain. Prenez ce réacteur d'avion, par exemple. C'est une pure merveille d'ingénierie, hyper complexe. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est l'immense toile de données qui se cache derrière. Une toile qui est censée suivre chaque pièce, chaque étape. Le problème, c'est que traditionnellement, ce fil, il est cassé de partout. Ça crée des zones d'ombre et pire encore, de vrais risques. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Cette fragmentation des données, ce n'est pas juste un problème d'efficacité, non, c'est carrément dangereux. Pensez-y, dans la chaîne d'approvisionnement d'aujourd'hui, l'info est souvent coincée dans des silos. Et ça ouvre la porte à de sacrées vulnérabilités. Avec l'industrie 4.0, tout est en train de se connecter. Les machines, les logiciels de conception, les fournisseurs, tout le monde communique. Le revers de la médaille, chaque nouvelle connexion, c'est potentiellement une nouvelle faille de sécurité, une porte d'entrée pour les cyberattaques. Et attention, l'ampleur de la menace, elle est juste hallucinante. On parle de 6 000 milliards de dollars. C'était le coût mondial estimé de la cybercriminalité pour 2021. C'est un chiffre qui donne le vertige, et il ne cesse de grimper. Ça montre bien à quel point le problème est sérieux. Et cette menace, elle ne frappe pas au hasard. L'industrie manufacturière, comme le dit cette citation de Carbon Black, est la cible numéro 1 des rançongiciels. Les conséquences, elles peuvent être catastrophiques, vol de sucre industriel et même l'arrêt total d'une usine. Alors, face à ce bazar de données fragmentées et à tous ces risques, il y a heureusement une solution qui commence à s'imposer. Une solution à la fois élégante et super puissante. C'est ce qu'on appelle le fil numérique. Mais alors, le fil numérique, c'est quoi au juste ? Attention, ce n'est pas un modèle, c'est bien plus que ça. Pensez-y comme le carnet de santé complet et infalsifiable d'un produit. C'est l'histoire de tout ce qui lui est arrivé, de A à Z. La fameuse source unique de vérité. Ça part de la première étincelle dans la tête de l'ingénieur, ça traverse toute la phase de fabrication en usine, et ça continue jusqu'au tout dernier jour de vie du produit. Le fil numérique, lui, il est là pour garantir qu'à aucun moment cette histoire ne soit interrompue. Bon, là, il faut qu'on clarifie un point important, parce qu'il y a souvent une confusion avec un autre terme à la mode, le jumeau numérique. C'est crucial de bien voir la différence entre les deux. En fait, c'est assez simple. Le fil numérique, c'est le passé, c'est l'historique complet. Le jumeau numérique, lui, c'est le présent. C'est une copie virtuelle, vivante, qui simule en temps réel ce qui se passe. L'un ne va pas sans l'autre. En fait, c'est le fil qui alimente le jumeau avec des données fiables pour qu'il puisse fonctionner. Ok, on a vu la théorie. Mais en pratique, comment ça marche ? Comment est-ce que ce fil numérique arrive à sécuriser toutes ces infos sensibles ? Pour bien comprendre, on va utiliser une analogie et vous allez voir, elle est très parlante. Imaginez le commerce mondial avant l'invention du conteneur maritime. C'était un vrai casse-tête logistique. Et puis, cette simple boîte en métal a tout révolutionné. Elle a standardisé, sécurisé et simplifié le transport de n'importe quoi, n'importe où. Eh bien, le fil numérique fait exactement la même chose, mais avec les données. Il prend ce qu'on appelle le dossier de données techniques, en gros les plans, les instructions de fabrication, et il l'enferme dans un conteneur numérique hyper sécurisé. Et ce conteneur, il ne protège pas seulement les données, il permet de définir des règles très strictes sur qui peut les ouvrir, où et pour en faire quoi. Et concrètement, ça ressemble à ça. Des acteurs comme Siemens ou Identify 3D ont développé des solutions où un ingénieur, directement depuis son logiciel, peut créer ce paquet de données. Il peut y intégrer des règles du jeu, du style « tu as le droit de fabriquer 20 exemplaires de cette pièce uniquement sur cette machine-là et la licence expire à telle date ». C'est super puissant. Ok, tout ça c'est bien beau, mais au final, ça apporte quoi ? Quels sont les bénéfices concrets de mettre en place un fil numérique ? C'est là qu'on touche vraiment du doigt à la promesse du Next Gen Manufacturing Nexus. Ce graphique nous montre pourquoi les grandes entreprises s'y mettent sérieusement. D'abord, les produits sont de plus en plus complexes. Ensuite, les clients veulent toujours plus de personnalisation et de suivi. Et enfin, la course à l'efficacité, elle, ne s'arrête jamais. Le fil numérique, il vient taper en plein dans le mille de ces 3 enjeux majeurs. Et les bénéfices sont bien réels. On parle de moins de gaspillage et de pièces ratées, on peut bloquer l'utilisation de pièces contrefaites, on a une bien meilleure vision de toute la chaîne logistique, on peut même anticiper les pannes grâce à la maintenance prédictive. Bref, la qualité et la traçabilité font un bond de géant. Prenons un secteur ultra complexe comme l'aérospatiale et la défense. Là, le fil numérique devient la colonne vertébrale de tout l'écosystème. Il fait tomber les murs entre le constructeur, ses centaines de fournisseurs, la compagnie aérienne qui opère l'avion et les équipes de maintenance. Tout le monde, absolument tout le monde, travaille avec la même information, fiable et à jour. Et tout ça nous amène à une dernière question. Une question pour l'avenir. Le fil numérique donne une voix, une histoire à chaque pièce. Alors si chaque composant peut nous raconter son parcours, qu'est-ce que ça va nous permettre de construire demain ? Quelles nouvelles frontières allons-nous pouvoir repousser ?